Bienvenue dans notre entretien du jour. Ça fait depuis plus de 10 ans qu'il supporte ses mauvaises humeurs, ses médisances, ses sautes d'humeur aussi, mais apparemment depuis plus de 30 ans, il l'aime bien quand même. Comme dans les vieux couples, eh bien, l'entente semble encore parfaite, à tel point qu'il a décidé de lui offrir comme cadeau d'anniversaire un spectacle qui s'appelle 30 ans de carrière, justement. La carrière de qui, d'ailleurs? Ah oui, de Marie-Thérèse Porchet. Ça vous dit quelque chose? 30 ans qu'elle nous fait rire. Et pourquoi, comment? Eh bien, on va le savoir en accueillant le comédien qui donne vie à Marie-Thérèse Porchet sur scène, Joseph Gorgoni. Bonsoir. Bonsoir. Merci de passer nous voir sur Télé Bilingue. Avec plaisir. Alors, oui, c'est une carrière incroyablement longue et qui n'est pas prête de s'arrêter. Au départ, vous étiez comédien et danseur et rien ne vous prédisposait à tomber dans ce personnage de Marie-Thérèse Porchet qui est né un peu par hasard dans la revue genevoise de 1993. Eh oui. Est-ce que vous vous souvenez encore des premiers pas de Marie-Thérèse sur scène? Ah bah bien sûr, je m'en souviens, oui, parce que moi, effectivement, j'étais danseur, chanteur, mais je pensais pas que je pouvais faire rire. Ça, c'était un truc qui s'est développé un peu sur le tard, comme ça. Donc oui, bien sûr, je me souviens très bien la première fois que je suis monté sur scène avec ce personnage et l'impact immédiat qu'il a eu sur les gens, c'était fou. D'accord. Et à ce moment-là, est-ce que vous pensiez que vous alliez traîner ce personnage avec vous pendant plus de 30 ans? Mais non, mais c'est impossible d'imaginer un truc pareil. Enfin, 32 ans maintenant même, parce que c'était en 93, donc... Non, c'est-à-dire que je me suis laissé un petit peu emporter par tout ça, le succès, la télé, le premier spectacle, le CNI, Paris, tout ça. Tout ça est passé très très vite, puis tout d'un coup on se dit putain, ça fait 30 ans, mais c'était inimaginable, non, absolument pas, on ne pouvait pas imaginer ça. Et alors, ça a l'air de marcher, toujours, je le disais. Vendredi, vous serez au CCL à Saint-Imier, qui affiche déjà complet. Oui. Samedi, vous serez à Nébia, peut-être qu'il reste encore quelques places. Il reste encore quelques places, oui. Est-ce que ça vous réjouit de voir que le public est toujours là pour voir les spectacles de Marie-Thérèse? Franchement, oui, parce que j'ai quand même beaucoup de chance. Enfin, ça fait, comme vous le dites, plus de 30 ans que je tourne avec Marie-Thérèse et d'autres choses, mais même avec mes spectacles, les salles sont toujours pleines, les gens s'amusent toujours, et moi je m'amuse toujours aussi, sinon ça ne marcherait plus. J'ai beaucoup de chance. Alors, au départ, vous disiez, je ne savais pas que je pouvais faire rire. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire? Est-ce que vous riez de vous-même aussi? Alors non, moi je me fais pas rire, mais de provoquer le rire, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Surtout que c'est une réaction qui est immédiate, c'est-à-dire que quand on est sur scène et qu'on a 500, 200, 1000 personnes en face qui rient en même temps, c'est une sensation qui est très difficile à expliquer. De provoquer ça, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que je sais comment faire. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi des fois les gens rient autant. Mais moi, quand je me vois, je me fais pas rire. Non. Moi, je vois que ce qui va pas, comme souvent les artistes d'ailleurs. D'accord. Alors, dans ce nouveau spectacle, donc, qui a débuté en 2023 déjà, mais qui est toujours à l'affiche, qui célèbre les 30 ans de Marie-Thérèse. Alors, vous parlez de quoi dans ce spectacle? C'est justement de ça, des 30 ans, comment c'était il y a 30 ans et comment c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que Marie-Thérèse, elle est toujours un peu la même. Elle évolue lentement, mais elle condamne plein de choses qu'elle, après, comprend et du coup condamne les gens qui étaient comme elle avant. Enfin, voilà. Donc non, Marie-Thérèse, maintenant, elle a un statut de star, donc son fils est en transition, Madame Lopez est devenue Suissesse. Enfin, voilà, c'est comment tout l'univers de Marie-Thérèse a évolué en 30 ans. Il y a quand même les Tupperware, que j'étais presque obligé de refaire, parce que les gens le demandent. Oula, je suis un peu fort. C'est vous ça, oui. Et la leçon de géographie, sinon c'est que des choses un peu inédites quand même. D'accord, donc une Marie-Thérèse quand même remise un petit peu au goût du jour, c'est plus les mêmes thématiques qu'il y a 30 ans. C'est à peu près les mêmes, mais surtout musicalement aussi, on a essayé de faire en sorte que ce soit un petit peu plus actuel aussi pour moi, parce que à 30 ans, l'humour, ça vieillit vite, hein, ça change vite, et là, c'est vrai que Marie-Thérèse, il y a une espèce de mystère qui fait que ça continue à faire rire. Ça n'a jamais été à la mode, Marie-Thérèse, donc je pense que c'est peut-être pour ça. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait rire de nos jours? Ou peut-être qu'est-ce qui ne fait plus du tout rire? Qu'est-ce que vous n'oseriez plus faire aujourd'hui dans votre spectacle? Mais moi, j'ai jamais rien osé faire, en fait. Quand on est caché derrière quand on joue un personnage, on peut se permettre plein de choses, parce que tout ce que dit Marie-Thérèse, je le pense pas, moi, sinon ce serait vraiment horrible. Quand on écrit, nous, c'est vraiment pour faire rire avec un personnage comme ça. On peut se permettre beaucoup de choses. Il faut faire attention maintenant, mais quand les gens disent on peut plus rien dire, c'est complètement faux. Enfin, quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de choses un peu trash qu'il n'y avait pas du tout à l'époque. Maintenant, c'est clair qu'à la télévision, c'est devenu tellement consensuel qu'il faut faire attention, mais les gens qui viennent dans mes salles voir les spectacles,
ils savent à peu près ce qu'ils viennent voir. Et moi, j'ai pas de... évidemment, quand on écrit avec Sébastien, il y a plein de choses qu'on se dit, mais ça, on peut pas le dire, parce que comme quand on est un groupe de copains, on dit des fois des horreurs, puis on se dit, pourvu qu'on nous entende pas. Donc on fait un peu attention, mais j'ai jamais eu le sentiment de me restreindre sur quoi que ce soit. On rit peut-être plus des mêmes choses, mais Marie-Thérèse, le succès de ce personnage prouve que on peut encore rire comme on riait il y a 30 ans. Et est-ce que vous jetez un œil sur vos collègues, la plupart beaucoup plus jeunes que vous, des jeunes humoristes, romans, les stand-uppers? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Est-ce que vous trouvez qu'ils font moi, du je bon travaille boulot? avec eux, c'est-à-dire que mon producteur Sébastien Cortési a plus de 20 ans de moins que moi. Comme j'ai travaillé avec Pierre Naftul pendant des années, et quand il est décédé, j'ai commencé à travailler avec Sébastien, qui travaille avec Thomas Wiesel, Nathanaël Rochat, Marina Rollman, Format, enfin tous les gens qui sont vraiment beaucoup plus jeunes que moi. On travaille ensemble. Et oui, bien sûr, ils m'apportent beaucoup, bien sûr. C'est formidable de travailler avec des gens qui sont plus actuels dans leur vie, quoi. Et eux aiment bien ce que je fais. On a réussi à trouver une espèce d'engrenage qui fait qu'on fonctionne bien ensemble. Il faut voir ce que les jeunes font, bien sûr. Et alors ici, vous êtes à Bienne, et vous n'êtes pas sans savoir que le fameux chanteur Nemo, qui a gagné l'Eurovision, vient de Bienne, et qu'il est devenu une espèce de porte-drapeau de la cause LGBTQI+. Et quand on vous regarde sous les traits de Marie-Thérèse Porchet, finalement, à l'époque, quand même, vous êtes un comédien transformiste, vous êtes un homme qui joue une femme. Est-ce que vous aviez l'impression déjà de représenter un peu ces communautés qu'on ne voyait guère à l'époque? Oui, alors moi, j'ai jamais... quand on a commencé, je me déguisais pour jouer un personnage, et je me rends compte qu'avec le temps, maintenant, il y a plein de jeunes drag queens qui me prennent un peu comme modèle. Moi, je me suis jamais caché, j'ai toujours dit ce que j'étais, mais j'avais pas l'impression de marquer quelque chose. C'est clair qu'avec le temps, c'est quand même assez hallucinant de voir que ce personnage qui est quand même, effectivement, comme vous le dites, un homme qui est déguisé en femme pour faire rire, sur des sujets souvent comme l'homosexualité, des choses comme ça fonctionne d'une manière très large au niveau du public, alors que je représente souvent ce que pas mal de gens n'aiment pas. Donc oui, c'est assez fou tout ça, mais moi je me posais pas la question à l'époque. C'est aujourd'hui qu'on me dit, mais tu te rends compte ce que tu as fait à l'époque? Moi, j'avais pas de revendication particulière, j'avais juste envie de faire rire. Vous étiez militant Non, alors dans ma vie à moi, oui, mais pas sur scène, c'est pas le but, j'ai pas envie de me fâcher avec le public. Mais on peut réussir à faire passer des messages avec l'humour, peut-être plus facilement, mais je me rends compte maintenant un peu de l'impact que ça peut avoir sur les plus jeunes générations, de se dire que c'est possible, mais à l'époque, j'avais pas cette prétention-là, non. Et alors Marie-Thérèse, apparemment, n'a pas pris une ride depuis 30 ans. Regardez bien dans les détails. Mais vous, Joseph Gorgoni, voilà, vous avez eu, il n'y a pas très longtemps, de graves ennuis de santé. Vous avez frôlé la mort, mais vous êtes de retour sur scène. Alors, voilà, après tout ça, vous vous sentez comment en tant que comédien sur scène? Est-ce que vous êtes au mieux de votre forme, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont plus possibles pour vous sur scène? Ah bah ça a changé un petit peu forcément, hein, quand on a une double transplantation plus tout ce que j'ai eu, enfin, forcément je suis un petit peu plus essoufflé qu'avant, et puis je suis plus très jeune non plus, hein, je vais bientôt avoir 60 ans, donc forcément les choses changent un peu, mais je crois que mon premier sentiment c'est la chance de pouvoir continuer à faire mon métier, que la voix soit revenue, et comme j'avais une formation de danseur, je pense que le corps a de la mémoire, donc j'ai réussi à m'en sortir de cette manière-là, j'ai été extrêmement bien soigné. Alors je pourrais plus faire ce que je faisais il y a 20 ans, c'est sûr, mais je peux être sur scène, je peux chanter encore, je fais en sorte de faire les choses un petit peu plus doucement, mais le public ne s'en rend pas compte. Mais moi, je vois bien que je suis en forme, mais il y a du boulot, quoi. D'accord. Et alors, cette tournée des 30 ans de Marie-Thérèse, est-ce que c'est un peu une tournée d'adieu, ou bien il y aura une suite? Ah non, alors moi, je sais pas, j'ai jamais fait plan de carrière. Franchement, là, c'était l'occasion de marquer le coup, quand même, comme on dit, pour 30 ans, c'est quand même complètement dingue. Non, il y a des choses qui viennent. Là, je refais la tournée du CNI cette année en Suisse romande uniquement. Et puis après, on va écrire un nouveau spectacle, sans doute, je sais pas. J'ai la chance de faire des spectacles quand j'en ai envie. Si on fait un spectacle, il faut avoir quelque chose à raconter. Pour l'instant, c'est les 30 ans, je le tourne jusqu'au mois de juin. Ensuite, le CNI, on verra la suite. Mais je pense que tant que j'aurai du plaisir à le faire et que les gens auront du plaisir à venir, on continuera. D'accord. Eh bien, en tout cas, dans l'immédiat, on va vous redécouvrir sur les scènes du CCL, si on trouve encore une place, et du Nebia ce samedi. Samedi 15, ouais. Joseph Gorgoni, merci beaucoup. Mais et puis, on vous réinvite volontiers pour les 40 ans de Marie-Thérèse. Oui, si je suis encore montrable. Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de notre entretien. J'espère qu'il vous aura intéressé et puis qu'il vous aura donné l'envie de voir ou de revoir cette fameuse Marie-Thérèse Porchet et Berthollet. Au revoir.